Quand l'Afrique raconte, le podcast qui vous fait découvrir les grandes voix de la littérature africaine francophone. À travers des interviews d'auteurs, des récits inspirants, chaque épisode explore les livres, les histoires et les imaginaires du continent africain. Un podcast littéraire pour rencontrer des écrivains, découvrir leur parcours et voyager au cœur d'une francophonie talentueuse, vivante et plurielle. Créé par Rencontre des auteurs francophones, avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie. Je suis Sandrine Mérez et je reçois aujourd'hui l'auteure franco-camerounaise Emily Boom, prix des 5 continents de la francophonie et Grand Prix Afrique 2025 pour son très beau roman Le rêve du pêcheur. Nous partons aujourd'hui pour le Cameroun avec Emily Boom, une invitation au voyage alors que on est actuellement à Cannes, puisque vous étiez invité d'honneur de la soirée du lancement du festival Un livre, un destin. Bonjour Emily. Bonjour. Toujours un plaisir de vous avoir. Pareil, exactement pareil. Alors même si vous vivez en France depuis un certain temps, vous êtes une voix du Cameroun qui compte, une voix de l'Afrique qui compte, et votre écriture témoigne aussi de l'histoire et des bouleversements de l'Afrique. Alors, pourquoi écrire l'Afrique ? Écrire l'Afrique parce que pendant très longtemps, l'Afrique a été écrite par d'autres, nommée par d'autres. Et depuis quelques générations maintenant, il y a des écrivains, des artistes, toutes sortes d'artistes, qui essayent d'apporter un ton plus, si ce n'est plus juste, en tout cas plus intime de ce continent et de ces peuples. Et j'ai envie de m'inscrire là-dedans. J'ai envie de m'inscrire aussi dans dans cette façon de se dire et de raconter le monde à partir de là et de raconter là à partir du monde. Vous faites partie des rares auteurs du continent africain, même si vous vivez en France, édité chez Gallimard. C'est une belle reconnaissance pour vous, mais aussi pour les auteurs africains que vous représentez. C'est une belle reconnaissance. Gallimard, c'est une magnifique maison où j'ai la chance d'être très bien accueillie. Et puis aussi, surtout, c'est un poseur de légitimité. Évidemment, en tant que romancière venant du Cameroun, j'ai l'habitude aussi que ma légitimité soit régulièrement interrogée et d'être éditée par cette maison-là. D'une certaine façon, on reste sur l'essentiel. On ne s'interroge plus sur est-ce que oui ou non je peux écrire, je dois écrire, je sais écrire, on me lit. Oui, après, je crois qu'il n'y a plus de problème de légitimité sur Emily Boom. Je crois que, je l'espère bien. Je crois que vous êtes vraiment une voix reconnue et importante pour les Africains. J'écris pour être lue. Je suis pas du tout de ces auteurs. Je voudrais que mes livres soient lus tout le temps, partout, par tout le monde. Ça m'importe d'être lu. Je crois que l'auteur qui dit qu'il écrit juste pour lui, c'est un faux. Oui, sinon on garde ça dans le tiroir. Oui, on écrit pour être lu et pour porter sa voix. Bien sûr. Alors, vous avez suivi des études d'anthropologie au Cameroun, puis de commerce international en France. Comment l'appel de l'écriture vous a dévié de cette première carrière vers ce fabuleux métier d'écrivain? L'écriture a toujours été là, toujours. Elle fait partie de ma vie, elle fait partie de la façon dont je comprends le monde. J'aime beaucoup le rapport intime qu'il y a entre un livre, l'imaginaire d'un autre, qui va tout d'un coup venir rencontrer quelque chose en vous et vous bouleverser. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'écriture change le monde, mais lecteur par lecteur, de façon tout à fait confidentielle. Et quand je lisais, parce que je lisais, j'ai eu envie d'écrire. J'ai eu envie de mêler ma voix aussi à toutes ces voix qui m'arrivaient de partout, comme si j'avais été invitée à une conversation à laquelle je pourrais prendre pleinement part. Justement, s'il y avait une conversation demain avec des auteurs, même ceux qui ne sont plus, avec qui vous aimeriez discuter littérature dans l'absolu? Oh, alors, comment dire, à chaque fois qu'on me demande avec qui je voudrais discuter. Oui, c'est difficile comme question. Il y en a une qui revient immédiatement dans mon esprit, c'est Toni Morrison.
Oui. Mais je pense aussi que plus que de discuter de littérature avec des auteurs, moi ce que je veux c'est les lire. Je pense que tout est dans les livres. Vraiment. Et quand on veut discuter avec un auteur, y compris à bâton rompu, y compris à cœur ouvert, y compris dans la profonde intimité de ce qu'il est, il faut le lire. Est-ce que justement ces lectures vous poussent à vous dépasser à chaque fois? Est-ce que quand on sort d'un livre, on en apprend des choses et on est encore un meilleur auteur, un meilleur lecteur, un meilleur citoyen, un meilleur humain? Je pense que en tout cas, on est déplacé ou questionné à un endroit qu'on ne peut pas prévoir à l'avance. Ni le lecteur, ni l'auteur d'ailleurs. Quand quelqu'un lit un de mes livres, je peux pas savoir moi où exactement je vais le toucher. C'est pas visé à ce point. Je peux juste dire que ce que j'ai exprimé, c'est en toute sincérité, ma propre singularité, et j'ai pas le moindre doute que ça va aller le toucher dans quelque chose qui lui appartient aussi de façon totalement singulière. On dit que les livres, les bons livres sont universels. Je pense pas. Je pense que les bons livres sont singuliers. Mais précisément. C'est assez joli comme définition. Je suis assez d'accord. Amenez Gouv 2025 a été votre année. Avec le roman Le rêve du pêcheur, vous avez eu le prix des 5 continents de la francophonie et le Grand Prix Afrique. Qu'est-ce que représentent ces livres, ces prix d'envergure? Est-ce que ces prix, c'est aussi pour vous l'occasion de porter la voix des auteurs africains en France, dans le monde et sur le continent africain? Quand je suis tombée amoureuse de la littérature, donc je vivais à Douala, et je lisais tous les livres qui me venaient du monde, et j'adorais ça. Simplement, je trouvais pas vraiment le livre qui parlait de moi. Je me retrouvais pas moi en littérature, les histoires qui nous traversaient, ma rue, ma ville, ma famille, les gens autour de moi, mon histoire. Et de vivre ici aussi m'a fait me rendre compte que tant d'histoires sont écrites. Chaque rue a littéralement un roman qui lui appartient. Et j'aime beaucoup l'idée que quelque part, en Afrique, au Cameroun ou ailleurs, une jeune femme, un jeune homme va me lire et se dire si Emily l'a fait, alors moi aussi je peux le faire. On en revient toujours au livre Un destin. Exactement. On croit souvent que les livres Un destin, c'est le destin de l'auteur, mais non, c'est le destin de lecteur. Moi, il y a des livres qui m'ont profondément pensé à réfléchir ma vie. Je crois que c'est extraordinaire. En fait, il y a des livres et ce qui est bien génial dans cette façon de faire, c'est que quand on réfléchit sa vie à partir d'un livre, on le fait d'abord de l'intérieur de soi. Il y a quelque chose qui se construit et qui va se sédimenter et se mettre en place d'abord à l'intérieur avant de la rencontre avec le monde. Et cette rencontre intime pour moi, ce bouleversement intime qui va se faire, pour moi c'est ça la beauté de la littérature. Alors je disais, vous avez vécu dans plusieurs pays d'Afrique. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces Afriques multiples et que chaque pays est un morceau d'Afrique différent? Oui, et chaque pays est un morceau d'Afrique et chaque pays est un morceau du monde. C'est pour ça que dire l'Afrique ou vous parlez pour l'Afrique, je sais tellement à quel point c'est différent. Mais ce qui est commun à toutes les Afriques, c'est la jeunesse de la population. C'est le seul endroit au monde, je pense, où les 3/4 de la population ont moins de 25 ans. Et c'est extrêmement difficile à imaginer cette énergie-là quand on est ailleurs, quand on est dans un monde plus installé et plus codifié, plus anciennement codifié. Et ça, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire, y compris pour dire et parler de l'avenir, y compris pour parler de désir, de volonté, de ne pas désespérer du monde. Oui. Et d'avoir cette conviction, quelles que soient les difficultés, que quelque chose de beau et de différent peut encore s'écrire. En plus, en parlant de francophonie, la francophonie de demain et même déjà d'aujourd'hui, c'est le continent africain. Ça me fait beaucoup rire quand
Je vois, par exemple ici à l'Académie française, qu'on discute sur est-ce qu'il faut féminiser les noms des auteurs. Est-ce que, vous voyez, ces petits détails sur le français, ou alors cette espèce de comment dire, colère ou impossibilité de bouger, en disant non, le français a des règles, les règles de grammaire comme immuables, ça changera plus jamais. C'est comme ça qu'on respecte une langue, en respectant ses règles, comme des règles de droit. Mais le français a déjà échappé de 1000 manières. Le français a déjà échappé aux règles. Le français a déjà échappé à cet espace. Les plus grands, l'endroit où il y a le plus de locuteurs en français, c'est la RDC, c'est le Congo-Kinshasa. Oui. Et le français qu'on parle à Abidjan n'a absolument rien à voir avec le français qu'on parle à Paris. Et le français qu'on parle au Québec aussi. Ça veut dire que la langue, elle est comme ça. La langue échappe, la langue vit. Alors c'est étonnant parce que moi, comme la plupart des observateurs, on estime que le pays, enfin le continent où on parle le plus beau français, le plus pur français, c'est l'Afrique. Je veux dire, la connaissance de la syntaxe, le vocabulaire des Africains, qu'ils soient auteurs ou simples citoyens, il est bien supérieur à celui qu'on a en France. Comme si en France, on avait oublié de bien parler le français. Donc oui, c'est intéressant. Oui, je pense que moi, au-delà de la langue et de la syntaxe, moi, ce que j'aime par-dessus tout, au fond, c'est quand on s'autorise à dénormer une langue, à la décodifier. Quand on s'autorise à lui manquer de respect, à ce moment-là, la langue devient nôtre. Quand on la prend et qu'on dit « cette langue va me ressembler », elle va avoir ma tonalité, mon accent, mes mots, ma métaphorisation. Je vais la métaphoriser autrement. Je vais en faire ma propre musique. Je vais en faire ma langue de l'intime. Elle est très belle, votre musique. Oui. Hein. Vraiment, j'encourage tous nos auditeurs à vous lire. Et le livre du prêcheur est un livre qui nous prend aux tripes, qui raconte l'histoire, qui raconte les gens, les humains. Voilà, c'est un des très beaux livres pour moi de l'année. Vous savez que je lis beaucoup. Hein. Oui, je le sais, ça me touche. Vous êtes une exilée de cœur, je dis ça par rapport à ceux qui sont obligés de prendre un bateau pour fuir leur pays. Hein. Comment résonne aujourd'hui l'Afrique dans votre quotidien, puisque vous vivez à Paris? Quel lien vous entretenez encore? Je considère que j'habite une faille parce que je suis sans arrêt en lien. Je suis sans arrêt en lien avec le Cameroun et d'autres parties de l'Afrique et je suis en même temps ici. Et je me rends compte, parce que c'est mon vécu, que je peux être 100% à Paris et à 100% au Cameroun et que cette façon de traverser les mondes, d'être ici et là, ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de la façon dont j'habite cet espace et j'habite ce monde. Et c'est pour ça que je m'interroge tellement sur les géographies, tellement sur ce qu'on transmet, sur ce que signifient les lieux, sur ce que signifie de partir d'un lieu et de pouvoir y revenir ou de ne pas pouvoir y revenir ou de ne pas pouvoir en partir. Ce que signifient les refuges. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un lieu à soi? Est-ce qu'on a un lieu à soi? Est-ce que en disant ça, on parle de Camus aussi, qui disait que finalement c'était la langue qui était le ciment. La langue est le ciment. J'ai plusieurs langues. Alors est-ce que j'ai plusieurs ciments? Alors est-ce que tout se sédimente dans le français? Tout ça, c'est des questions qui habitent mon écriture et qui m'habitent moi-même. Et au fond, il y a toujours un endroit qui me manque. Il y a toujours un endroit où je ne suis pas et qui me manque. Mais c'est comme ça, c'est ma vie. Alors, j'aimerais qu'on termine sur un travail qui est essentiel, qui est le travail que vous faites auprès des jeunes auteurs au Cameroun. Ça, je trouve que c'est formidable. Est-ce que pour vous, il y a une responsabilité de transmettre, d'aider? C'est ce que vous faites auprès d'eux. Mais est-ce que, en tant qu'auteur à succès et reconnu, il y a cette responsabilité? Je pense qu'il y a une forme d'exemplarité.
Et je veux que les histoires s'écrivent. J'y tiens absolument. Et c'est ce que je dis aux jeunes que j'ai un atelier d'écriture. Je leur dis, il y a 2 choses importantes que vous devez avoir en tête. La première, c'est que personne n'attend votre livre. Personne n'attend de vous que vous écriviez le livre qui va venir bouleverser la littérature. Et c'est pas grave. Parce que le livre qui vous a bouleversé, y compris votre auteur préféré, lui non plus, personne ne l'attendait. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que personne n'écrira jamais ce que vous allez écrire. Parce que personne n'a votre expérience, votre perspective, vos émotions, votre histoire. Personne n'est dans vos bottes. Et le désir d'écriture, ça répond d'abord à votre propre questionnement. Est-ce que vous voulez écrire? Vous le faites d'abord parce que vous voulez écrire. Et c'est votre liberté, votre engagement. Et ensuite, un lecteur, quelque part, rencontrera ce livre. D'abord, écrivez-le. Ce qui n'est pas écrit n'existe pas pour l'instant. Et alors, est-ce que vous avez déniché quelques espoirs Oui, mais il y en a plein. Et je suis tellement heureuse de ce qui s'écrit. Je le dis à chaque fois, ça m'enthousiasme de voir ce qui est en train de s'écrire aujourd'hui en Afrique. Et j'ai totalement hâte du moment où on ne dira plus tel est le premier Africain A, tel est le premier Africain A ou la première. On aura terminé cette vague de premiers et que tout d'un coup il y aura le déferlement de tout ce qui est en train de s'écrire de façon absolument somptueuse en Afrique. Bon, voilà, on va dire pour l'instant vous portez les choses pour que ça avance. Oui. Et puis, quand ça aura avancé, ça fera partie. Oui, c'est en train d'avancer. Ça fait partie de votre travail. Et merci pour le continent africain. Merci Aimée, on aurait pu discuter des heures. Voilà, on a parlé d'Afrique, de Cameroun et surtout de littérature. Oui. Merci bien. Merci. À bientôt. À bientôt.